Salut, c'est Romaric. Je te fais une très courte vidéo parce que ces derniers jours j'ai été un peu nul en termes de gestion de batterie, que ce soit téléphone, ordinateur, caméra. Mais à ma décharge j'étais pas mal en mouvement. Donc je te fais une très courte par rapport à la moyenne de mes vidéos, une très courte vidéo pour te parler des prétextes en fait, des prétextes. Alors je pense, tout ça c'est de la théorie, je suis pas un grand voyageur. Regarde derrière moi là, je suis à Saratov, sur les rives de la Volga, et je découvre des choses qui véritablement me coupent le souffle, enfin des choses très originales. Et si je suis à Saratov, et ben c'est parce que j'ai trouvé des prétextes pour me déplacer. Euh, j'ai décidé d'aller voir des gens que j'ai rencontrés à Tbilissi, qui vivent au Kazakhstan. Donc j'étais à Belgorod en Russie, près de la frontière ukrainienne, pour voir aussi quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux mois, 3 mois. Et là je vais voir du coup des gens que j'ai rencontrés il y a 2 mois. Et pour cela j'ai choisi la voie terrestre. J'ai décidé après être resté 3 semaines au même endroit, comme je l'ai fait à Athènes, mais sans l'effet relaxant, posant, focalisant de la bœuf. Là, j'étais sobre, puisque dans l'ex-communisme, la bœuf c'est quand même très compliqué et dangereux. Je sais pas si je t'en ai fait des vidéos, j'essaie de t'en faire une à ce propos, mais je suis pas sûr de l'avoir abordé le sujet, peu importe. Euh, et donc grâce à ces deux prétextes, eh ben, j'ai découvert pas mal de choses. Donc je me suis reposé 3 semaines jusqu'à en fait ne plus tenir en place parce que j'arrivais pas à trouver une zone de confort confortable, quelque chose en fait qui permette de déployer ma créativité. Et puis là je suis parti il y a 2 jours et demi, je sais plus trop, 2 jours, peu importe, 2 jours. Je me suis remis en mouvement et de manière assez vive. Et en fait, je crois que j'aime ça. Je sais pas si j'aime ça tout le temps. Je sais pas si je vais me fatiguer au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Là, je sais que j'en ai pour au moins encore quelques jours parce que j'ai pas encore passé la frontière kazakh. Je la passe demain soir dans la nuit quand on expire mon visa. Et entre-temps, j'ai entre Belgorod, dont je suis parti dimanche soir, dimanche après-midi, et Almaty, ma destination, qui est près de la frontière kirghize, voilà, au Kazakhstan, au sud-est. Et donc je fais ça en train et en bus. D'ailleurs là cette nuit j'ai vraiment pas dormi parce que le bus de nuit, j'ai oublié que quand t'es grand comme moi, que t'es ballotté dans des trucs qui sont pas hyper confortables, ben c'est pas possible de dormir quand t'es pas contre la fenêtre. Tu vois, des petites astuces comme ça qui me forment. Et mais déjà en chemin, je suis passé par une autre ville qui s'appelle Voronezh, que j'avais juste entreaperçu à l'aller. Et là je me suis arrêté une journée complète, enfin une journée, presque une journée complète dans cette ville pour y découvrir un peu ces merveilles. Et quand je dis ces merveilles, j'abuse pas vraiment, pas beaucoup, puisque vraiment j'ai vu des belles choses, j'ai vu des environnements qui m'ont époustouflé et qui ont vraiment suscité ma créativité. Alors je sais pas si c'est le mouvement, je sais pas si c'est le changement de contexte, je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu ma stabilité, de devoir me raccrocher à quelque chose pour ne pas ressentir un malaise, mais depuis que je suis parti, j'écris, pas sur mon grand projet de livre révolutionnaire de science-fiction optimiste, euh, porté vers l'infini, mais peu importe ce qui me passe par la tête. Alors j'ai arrêté de travailler aussi, mais je m'en suis pas rendu compte en fait en restant fixe au même endroit parce que j'avais quand même des contraintes horaires. Mais là, enfin, je voyage sans travail, sans avoir à penser tous les jours à faire ci, à faire ça. Et donc je me permets de me balader, surtout dans les jours comme ça où il fait beau. C'est quelque chose de très très précieux en Russie, où il y a vraiment un beau soleil. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour te montrer d'autres types de paysages. Mais voilà, je me promène, je passe des heures. Hier j'ai passé, je sais pas, 3 4 heures. Parce que bon, il fait quand même vachement froid. Là, je suis en train de perdre un pouce, non, un petit doigt. Juste
juste parce que je te parle, mais il y a en fait tout plein de choses à découvrir. Moi, ce qui me fascine, tu vois, je voulais te faire cette vidéo ici parce que il y a cet immense truc, voilà, qui est construit sur le bord de la Volga. Même la Volga, tu vois, l'idée que je suis sur un des plus grands, un des fleuves les plus connus. Je savais même pas où c'était la Volga. Je sais d'ailleurs même pas vraiment où c'est juste que en partant de l'hostel dans lequel je suis, je balbutiais quelques mots en russe avec les deux réceptionnistes et elles me demandaient où j'allais et je dis bah je suis près de la rivière. Ah, la Volga. Et là je fais waouh, mais c'est incroyable, genre. Dans ma tête, bim bim, ça fait plein d'associations d'idées. La Volga, j'en ai entendu parler, mais je savais pas où c'était. Et du coup, ça me donne peut-être envie de la remonter. Enfin bref, tu vois, je me suscite un intérêt, une curiosité qui me nourrit. Et en fait, c'est un peu de l'inattendu. Je fais ça tout seul. J'ai une discussion avec une personne récemment et qui me disait ah ouais, mais tu repars en voyage, tout ça par toi-même. Et je me dis bah ouais, enfin genre c'est juste génial de faire les choses par soi-même parce que là j'ai personne j'ai pas de contraintes, je fais ce que je veux, je vais aux endroits qui m'attirent. C'est comme ça que je me permets de découvrir des choses qui sont particulièrement adaptées pour moi. Donc je marche, je profite du soleil quand il n'y a pas de soleil, je profite des cafés pour écrire ce dont je me suis nourri les beaux jours et je tombe sur voilà des belles surprises. J'ai pas vraiment de mauvaises surprises. Je te parle un petit peu je vais peut-être te faire une deuxième vidéo pour préciser un petit peu. Ça me frustre là d'avoir que si peu de temps. Je vois que ça va s'éteindre. Mais là, je suis presque dans une routine de voyage. Je n'ai pas peur de rien réserver. Je fais une chose après l'autre. Je prends un ticket, puis je prends un hôtel ou un hostel, ou l'inverse. J'attends d'être dans un hostel avant de prendre un ticket. Enfin bref, j'essaie de prévoir le moins possible, de me laisser de la flexibilité jusqu'au dernier moment. Tu vois, je change tout le temps de plan. Je voulais passer par le haut, par Kazan, par Ekaterinbourg. Et puis en fait, c'était trop cher, trop compliqué. Alors que là, je prends des bus, je prends des hostels qui coûtent 5 € la nuit. Et je dépense absolument... Enfin, pas absolument rien, mais tellement peu. Tu vois, mon bus m'a coûté 13 € avec le bagage. Et là, la nuit me coûte 5 €. Donc avec un petit peu de bouffe, là je mange du muesli et du fromage frais, et ben j'en ai pour vraiment rien. Je dois me coûter 25 € par jour. Alors je sais que ça fait beaucoup pour certaines personnes, mais ça veut dire que et là je me déplace. Si je m'arrête, si je paye plus que l'hôtel et la bouffe, j'en suis à 10 €, 11 € par jour. Réfléchis, c'est le prix que tu payes pour ta chambre d'étudiant. Enfin, c'est ce que moi je payais pour ma chambre d'étudiant. Donc voilà, ça fait un peu relativiser, je trouve. Et puis voilà, je nourris ma créativité, ce qui va me permettre par la suite, ce qui augmente mon capital potentiel de créativité et par la suite de production de choses. Donc des prétextes juste pour susciter l'inattendu. Je te reparle un de ces quatre. Salut.